Bonsoir tout le monde. Donc pour commencer, je vous inviterai à vous lever pour prendre un moment de réflexion. Ce mois-ci, une pensée spéciale à M. Stolin Riverain, M. Yvan Cormier et M. Simon Gauthier qui nous ont quittés. Merci. Donc, bienvenue à tous et bonsoir. Donc, pour commencer, nous irions à l'adoption de l'ordre du jour. Madame Gagné, je vous laisse présenter l'ordre du jour. Donc, point 1, moment de réflexion. 2, présence, constatation du quorum. 3, ouverture de la séance. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 2021. Représentation politique des conseillères et conseillers. Période des questions du public sur l'ordre du jour. Point 8, au conseil municipal. Il y aura des résolutions pour l'adoption du calendrier des séances ordinaires pour 2022. L'irradiation de comptes à recevoir. Approbation du budget révisé de l'OMH. Dépôt de la rapport d'audit concernant le budget 2021 et le PTI. Il y aura une résolution pour l'approbation des prévisions budgétaires de transport adapté. Abrogation d'une résolution. Autorisation de la vente du centre multiservice. Renouvellement de l'adhésion de l'UMQ. Point 9, Direction générale d'administration, il n'y a pas de point. 10, ressources humaines, il n'y a pas de point. 11, finances et trésorerie. Approbation des comptes payés et à payer. Adjudication du contrat de construction pour un cabanon de toiture pour la piscine municipale. Résolution aussi pour un renouvellement de partenariat entre le défi aux entreprendre et la ville de Chapet. Et autoriser le paiement à l'étrage Wardy. Au point 12, en greffe, il y aura des avis de motion pour le projet de règlement sur le code d'éthique. Il y aura un autre avis de motion pour le projet de règlement concernant l'imposition des taxes foncières. Et un autre avis de motion pour le projet de règlement concernant la tarification applicable aux services de la municipalité. Au point 13, en urbanisme et environnement, une résolution pour l'octroi d'un mandat à Gilbert Urbanisme. Point 14, service des loisirs et de la culture. Il y aura une résolution pour la reconnaissance et le soutien des organismes communautaires de 2022. Service technique, résolution pour le renouvellement de l'entente intermunicipale avec Chibougamau concernant les matières résiduelles. Service incendie, engagement d'un pompier à temps partiel. 17, en développement économique, autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière pour l'entente culturelle 2022-2023. Varia, période de questions du public, questions commentaires des conseillères et levée de la séance. Merci. Quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Propose. Donc, Tout le monde est en accord? tout le monde est en accord. Merci. OK, en point 5, donc, considérant que tous nos conseillers et conseillères ont pris compte du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2021, il est donc résolu de dispenser de sa lecture un proposeur, un secondaire. Propose. Monsieur Forgue. Second. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. En point 6. Donc, les représentations politiques de nos conseillers et conseillères, donc à commencer par Monsieur Forgue. Bonjour. Le 2 décembre, rencontre de la RBG à Chibougamau. Le 6 et le 13 décembre, Planier. Puis 3 rencontres de formation avec l'Union municipalité du Québec. C'est tout. Merci. Pascal. Monsieur Poirier. Moi, j'ai eu 2 planiers, puis j'ai eu une petite rencontre avec 2 personnes du comité de Pédopérien. C'est tout pour moi. Merci. Monsieur Lafrenière. Moi, j'ai eu 2 pléniers, le 6 et le 13 décembre, puis une rencontre avec la CEDEC la semaine dernière. Merci. Madame Larouche. Oui, bonsoir. 2 pléniers et puis une rencontre avec la GA du curling. Merci. Monsieur Fortin. Pour moi, c'est 2 pléniers. Merci. Donc, de mon côté, également, deux pléniers le 6 et 13 décembre, une séance du Conseil de l'Agribégie le 25 novembre, une séance du Conseil de la RBJ le 2 décembre, une rencontre conjointe avec Trollus Gold, également une entrevue à la radio.
Donc, en point 7, période des questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères. Avons-nous des questions? Pas de questions, poursuivons. Donc, point 8, conseil municipal. 8.1, adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal. Donc, à chaque fin d'année, nous devons faire un calendrier des dates des séances et des heures dont elles auront lieu. Donc, je l'ai dit tout. Je l'ai dit tout. Non, tu peux juste... Excusez, désolée. Donc, comme à l'habitude, toutes nos séances seront le mardi de chaque mois, sauf une qui, exceptionnellement, dans le mois d'avril, due au congé de Pâques, sera un mercredi. Donc, quelqu'un pour proposer et pour appuyer, s'il vous plaît. C'est bon. Madame Larouche. Tout le monde est d'accord? On poursuit. Donc, en 8.2, résolution pour la radiation des comptes à recevoir. Madame Gagné. Oui. Donc, à chaque année, en fin d'année, on fait la radiation de des mauvaises créances, en fait, qu'on a fait des démarches pour tenter de récupérer ces sommes-là en vente pour taxes ou en d'autres procédures judiciaires. Puis les sommes qu'on n'est pas capable de récupérer, quand ils ont passé le délai de prescription de 3 ans, bien, on doit faire une radiation dans nos comptes comptables. Donc, cette résolution-là va permettre de faire la radiation des montants de 2018, donc d'un montant de 39 823,64 plus les intérêts encourus qui représentent une somme de 3 558,3. Il y a un montant qui n'est pas de 2018, mais de 2020, qui est en lien avec une démolition où on ne pourra pas récupérer les sommes, donc on passe systématiquement aux pertes également. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Le propos. Monsieur Fortin. Le second. Monsieur Forgue. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Prochain point, 8.3, approbation des budgets révisés de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapais. Donc, à chaque fois, en fait, que l'OMH procède à une modification ou une révision de leur budget, ils nous sont soumis pour qu'ensuite on puisse approuver. Donc, en fait, considérant que la SHQ avait approuvé initialement un budget pour 2021 de 69 368 de revenus et de 115 383 de dépenses pour un déficit prévu de 46 015. Et le 25 novembre dernier, un budget révisé prévoyant des revenus de 69 793, des dépenses de 155 197 pour un déficit de 90 404 a été approuvé. Donc, il est résolu là, que le conseil municipal de la ville accepte les budgets révisés. Un proposeur, un appuyeur. Bravo. J'appuie. C'est la première, M. Poirier. Merci. Tout le monde est en accord? Merci. Prochain point. 8.4, résolution dépôt des rapports d'audit de conformité portant sur l'adoption des budgets 2021 et du PTI. Madame Gagné. Donc, durant l'été, la Commission municipale du Québec a demandé à les municipalités de moins de 100 000 habitants de faire un audit. Bien, ils ont fait un audit sur l'adoption du budget et l'adoption du PTI, qui est le programme triennal d'immobilisation. Donc, c'est tous les projets qu'on met dans le programme. Ils voulaient s'assurer qu'on avait une conformité là, au niveau des procédures légales, quand on fait une séance extra ou toute la procédure conforme là, qu'on doit faire. Donc, l'audit a démontré que la Ville de Chapais était conforme, que ce soit pour son budget, sa procédure de budget et sa procédure de PTI. Donc, on est bien content. Puis, on devait le présenter ce soir au conseil. Fait que, dans le fond, c'est de faire une résolution comme de quoi qu'on vous acceptez, là, qu'on confirme à la commission municipale qu'on vous a présenté la conformité de ce rapport. Merci. Un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propos. C'est bon. Faut que tu me dises c'est qui, là? J'ai pas de... Monsieur la première a proposé, Mme Larouche a secondé. Tout le monde est en accord? Merci. Prochain point, 8.5, approbation des prévisions budgétaires 2022 des transports adaptés Chapais-Chibougamau. Donc, Transport adapté Chapais-Chibougamau a déposé ses prévisions budgétaires pour 2022. Il présente actuellement un budget équilibré estimé à 298 003 $.
La participation, en fait, le ministre des Transports du Québec offre une participation financière de 116 880. Puis, Transport adapté là, nous demande une participation financière à la Ville de Chapitre de 13 770. Donc, j'aurais besoin d'un appuyeur secondaire. Appui. Monsieur Forgue, Propose. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Prochain point. 8.6, abrogation de la résolution 21-11-354. Madame Gagné. Donc, en novembre, on a fait une résolution pour une offre d'achat. Dans le fond, le nom de compagnie a changé, donc on doit absolument faire on doit abroger la résolution et refaire la prochaine résolution par la suite avec le bon nom de compagnie là, pour la vente du centre multiservice. Fait que dans la première étape, c'est de proposer là, l'abrogation de la résolution, puis par la suite, tout de suite après, c'est la résolution là, qui confirme la vente du centre multiservice aux mêmes conditions qui avaient été énumérées en novembre. Merci. Un proposeur? Propose. Monsieur Fortin, appuyé par Monsieur Lafrenière. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 8.7, donc, autoriser la vente du centre multiservice au nouvel acheteur. C'est le numéro de compagnie 94 55 78 65. Un proposeur? Propose. Madame Larouche, appuyée par Monsieur Lafrenière. Tout le monde est d'accord? On poursuit. En 8.8, renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et du Carrefour du capital humain pour l'année 2022. Donc, en fait, à chaque année, là, nous devons renouveler notre adhésion. Qu'est-ce que c'est, en fait, là, l'UMQ et le CCH? C'est des organisations, en fait, qui accompagnent et qui appuient les municipalités à travers divers démarches ou besoins. Donc, ce serait résolu, là, en fait, d'autoriser qu'on puisse payer notre cotisation annuelle qui est pour l'UMQ de 850 et 50 cents plus les taxes et au Carrefour du capital humain de 3 261 $ plus taxes applicables. Proposition. Oh. Monsieur Forgue, appuyé par Monsieur Fortin. Tout le monde est en accord? Oui. On poursuit. Donc, en point 9, il n'y avait rien. En point 10, ressources humaines, il n'y avait rien. En point 11, 11.1, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de novembre 2021. Madame Gagné. Ouais, mais on dit qu'il me manque une feuille. Je vais prendre ta feuille. Pas ma feuille. Donc, les comptes à payer s'élèvent à 595 443,98 et les comptes payés pour la même période de novembre de 262 198,13. Je vais donner un proposeur et un secondaire. Proposeur secondaire. Propose. Second. Madame Larouche. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Prochain point. C'est pas que ma feuille. L'adjudication d'un contrat pour la construction d'un cabanon pour la toiture de la piscine. C'est moi qui- Oui. Mais je laisse la parole à Mme Gagné pour concernant le toit de la piscine. Oui. Du cabanon, c'est-à-dire. Donc, au niveau de la piscine, on avait une problématique suite à la modification là, du système de ventilation. On a soulevé une problématique, c'est que le col de cygne n'était pas assez haut, fait qu'il faisait en sorte qu'il y a de la neige qui s'infiltrait dans le système de ventilation pour endommager le système. Donc, on a parlé avec le système d'ingénierie pour trouver une solution. Puis la solution, c'était d'installer un cabanon sur la toiture pour éviter que la neige qui tombe s'infile dans le système. Donc, c'est vraiment une mesure nécessaire, sinon on a des risques d'endommager la piscine plus que de façon coûteuse. Fait qu'on a lancé un appel d'offres pour faire la construction là, du cabanon. On a lancé ça sur SAO, c'était un appel d'offres public. Donc, les soumissions étaient recevables jusqu'au 22 octobre. Donc, on a eu un soumissionnaire qui a soumis. C'était Construction Bonaire. Là, je ne trouve pas ma feuille encore. Je ne sais pas où que j'ai mis mes feuilles. Hein. Pour un montant de 113 733,69. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour accepter l'offre de Construction Bonaire pour la modification, pour l'installation d'un cabanon sur le toit de la piscine. Propose.
M. Forgue. Je vais appuyer. Appuyé par M. Poirier. Merci. Tout le monde est en accord? Merci. Prochain point. Renouvellement des partenariats entre Défi aux entreprendre, Nord du Québec et Ville de Chapet. Donc, encore une fois, là, à chaque année, le Défi aux entreprendre, en fait, qui est un organisme à but non lucratif, là, qui a pour but, en fait, de mettre de l'avant les entrepreneurs. Donc, ils sollicitent notre participation pour leur 24e édition qui s'en vient là, en 2022 pour un montant de 200 $. Proposeur, appuyeur. Bravo. Monsieur Lafrenière, appuyé par Monsieur Fortin. Tout le monde est en accord? Merci. On poursuit. 11.4, autoriser le paiement à Lettrage Waldy. Dans le fond, Lettrage Waldy, on a fait une demande pour l'installation de des panneaux publicitaires pour permettre à la Corpo ou au service des loisirs ou à la ville d'installer des publicités aux besoins au niveau des activités. Mais ça va permettre également à des organismes, comme exemple le Rallye Minone, s'ils voulaient s'acheter une pancarte, de pouvoir demander à faire une installation. On avait pensé également, par exemple, dans la période Nez Rouge, qu'on pourrait mettre un panneau pour inciter les gens à aller sur Nez Rouge. Fait qu'on trouvait que c'était vraiment intéressant là, d'installer un panneau d'accueil, puis quand il n'y aura pas d'activité, bien, on a les logos là, de la ville aussi là, qui vont être mis en avant. Fait que c'est un montant de 12 606 plus taxes. Là, donc, c'était de procéder au paiement de l'achat avec Lettrage Waldy. Merci. Proposeur secondaire. Bravo. C'est au second. Madame Larouche, appuyée par Monsieur Fortin. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Je viens de trouver ma feuille. Prochain point. OK. Bon, en fait, en point 12, greffe. Donc, en point 12.1, avis de motion et présentation du projet de règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Chapet. Donc, conformément à l'article 356 sur la loi des cités et villes, il est donné à la présente séance par M. Daniel Forgue un avis de motion à l'effet que le conseil municipal procédera lors d'une séance ultérieure à l'adoption d'un règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Chapet. Ça prend ça un proposeur secondaire? Non, il faut juste que tu lui demandes s'il est en accord avec... Monsieur Forgue, êtes-vous en accord? Oui, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Forgue. Prochain point, 12.2. Toujours en avis de motion et présentation pour le projet de règlement concernant l'imposition de taxes foncières générales à divers taux, de taxes spéciales, compensation et ou tarification pour la fourniture des services spécifiques pour l'exercice financier 2022. Donc, un avis de motion est donné par toujours M. Forgue pour que soit adopté lors de prochaines séances un règlement concernant l'imposition des taxes foncières générales à divers taux, taxes spéciales, compensation et tarification pour la fourniture des services spécifiques pour l'exercice financier 2022. M. Forgue. Oui, Madame la mairesse. Merci. 12.3, toujours avis de motion et présentation du projet de règlement concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. Donc, conformément à l'article 356, toujours des lois sur les cités et villes, un avis de motion à l'effet que le conseil municipal procédera lors d'une séance ultérieure à l'adoption de ce règlement concernant la tarification applicable aux services offerts. Monsieur Forgue. Madame la mairesse. Merci. Prochain point, en 13, urbanisme et environnement, donc 13.1, résolution, octroi d'un mandat à Gilbert Urbanisme. Madame Gagné. Donc, ça fait 2 ans, deux années qu'on fonctionne avec Gilbert Urbanisme. Donc, c'est Sandra Gilbert, c'est elle qui avait fait la refonte de notre plan d'urbanisme au complet dans la dernière année. C'est une offre de service. Dans le fond, c'est une banque d'heures qu'elle nous donne à un taux horaire pour nous permettre de l'utiliser quand on a besoin des services au niveau urbanisme puis au niveau réglementation. Donc, c'est un contrat pour 1 an encore. Donc, je recommande là, qu'on continue avec Mme Gilbert. Merci. Proposeur secondaire. Propose. Second. Monsieur Forgue, Madame Larouche, tout le monde est en accord? Oui.
Merci. On poursuit. En point 14, 14.1, reconnaissance et soutien des organismes communautaires 2022. Donc, en fait, là, en 2013, la Ville de Chappé a adopté une politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Puis, à chaque année, là, en fait, on renouvelle là, ces ententes-là avec les organismes. Donc, pour cette année, pour l'année 2022, nous avons l'Association Marie-Reine, l'Association des propriétaires du chalet du lac Kevin, des chalets du lac au Pémisca, le camping au Pémisca, CPE Peluche et Baluchon, Chevalier de Colomb, Club Fadac, les Vaillants de Chappé, Club Quad, les Lynx du Nord, Défi Polaire Bay James, Rayon de Soleil du Nord, Maison de la Famille, Maison des Jeunes de Chappé, Étable régionale de concertation des aînés du Nord du Québec. Donc, entre autres, là, qu'est-ce que ça fait, la reconnaissance au soutien des organismes? C'est brièvement, là, en fait, ils peuvent bénéficier notamment de rabais sur nos locations de salles là, dans les locaux des bâtiments de la Ville de Chappé. Donc, un proposeur secondaire. Monsieur Fortin. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Prochain point, en point 15, 15.1, renouvellement de l'entente intermunicipale sur l'élimination des matières résiduelles. Madame Gagné. Donc, on a une entente avec Chibougamau pour les disposer de nos matières résiduelles dans leur lieu d'enfouissement technique. Cette entente-là prenait fin le 31 décembre 2021. Donc, la Ville de Chibougamau nous a fait une proposition là, pour la tarification là, pour l'entente. Donc, cette entente-là serait sur deux tarifications. Donc, la première tarification serait du 1er janvier au 1er mars, un montant de 187,97 la tonne métrique. Et à partir du 1er mars, on paierait 196,26. Dans le fond, ils ont fait un ajustement en fonction de l'IPC qui était à 4,7. Donc, c'est comme ça qu'ils fonctionnent maintenant. Là. Ils vont nous faire un ajustement durant l'année en fonction de l'IPC, l'indice du prix à la consommation. Pour les sols contaminés, on était à 60, maintenant on est à 40. Donc, ça, on a quand même, mais on n'en a pas vraiment là, de disposition au niveau des sols contaminés, mais on a quand même un rabais par rapport à ça. Donc, on a besoin de faire une résolution pour faire la nouvelle entente pour la prochaine année. Merci. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer? Monsieur Fortin, appuyé par? Monsieur Fort, tout le monde est en accord? Merci. En point 16, pour service sécurité incendie, donc 16.1, engagement d'une nouvelle pompière, c'est-à-dire à temps partiel, Mme Gagné. On procède régulièrement là, à l'embauche des pompiers volontaires. Actuellement, on avait un besoin en termes de pompiers. On a toujours un besoin en termes de pompiers. Donc, on a Mme Mélanie Jobin qui a déposé sa candidature. Elle a été recommandée par le directeur du service incendie. Donc, on aurait besoin d'une résolution là, qui procède à l'engagement de Mme Jobin à titre de pompier temps partiel au service incendie de Chappé. Merci. Quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Second. Oui. Oui. Monsieur, Monsieur Poirier, Mme Larouche, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Prochain point. Donc, en développement économique 17.1, autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'entente des développements culturels 2022-2023. Donc, en fait, à travers la politique culturelle adoptée en janvier 2013, la Ville de Chappé s'est engagée à favoriser l'accès à la vie culturelle, à soutenir les arts et la culture. Puis à faire connaître l'histoire et le patrimoine de la Ville de Chappé. Puis, dans l'entente là, de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, la Ville peut bénéficier d'une aide financière pour réaliser les projets culturels 2022-2023. Donc, on aurait besoin d'une résolution pour autoriser le dépôt de cette demande d'aide financière. À laquelle, dans le fond, on s'engage à fournir un montant maximal de 10 000 par année et demande au ministère de fournir un montant équivalent. Donc, un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Bravo. Monsieur Lafrenière, Monsieur Fogg, tout le monde est en accord? Merci. Donc, on serait rendu au point 18 varia. Il n'y en a pas. 19 périodes de questions du public. Avons-nous des questions? Pas de questions. En point 20, questions et commentaires des conseillers et des conseillères. Donc, on a commencé par M. Fox, s'il vous plaît.
Bonsoir. Moi, vous souhaitez un joyeux Noël et une bonne année. Moi, je vais voir après les fêtes. Merci. Monsieur Poirier? Moi, je devrais faire informer les gens qui ne sont pas informés, puis ceux qui sont déjà décorés. Le service de loisirs fait un concours de décoration de Noël. C'est un concours participatif, donc il suffit de mettre quelques lumières et le tour est joué. Il y a 10 bourses de 100 $ à gagner. Pour participer, c'est de prendre une photo. On va aller sur la page Facebook du service des loisirs et vous allez être inscrit. Dernier petit point, je devrais prendre le temps de remercier les gens qui m'ont quitté le conseil, Guy, Denise. Je vous remercie pour votre travail des dernières années pour essayer de prendre la relève, faire aussi bien que vous. Puis Jacques, je vais te souhaiter bonne chance pour tes élections. Merci. C'est tout pour moi. Merci, Monsieur Poirier. Monsieur Lafrenière? De mon côté, je vous rappellerai que vous avez un droit fondamental à exercer ce dimanche le 19 décembre. C'est les élections municipales. C'est votre droit. Vous avez... c'est presque un devoir, fait que vous invite à y aller. C'est quand même assez important. C'est votre ville. C'est votre argent. C'est tout à vous quasiment. Okay? Deuxième point, moi j'aimerais ça faire des remerciements à tous, étant donné que c'est ma dernière séance du conseil. J'aimerais ça faire des remerciements en premier lieu à mes collègues qu'on a travaillé pendant 8 années. Ça a été, je pense qu'on a fait du bon boulot. Il y a eu un respect mutuel. Ça n'a pas tout été facile, mais on s'est tout le temps bien entendu. Ça a été quand même assez plaisant de travailler pendant 8 années pour la ville. Un merci spécial à M. Gamache qui nous a donné quand même sa confiance complète en nous faisant confiance, puis ça a été bien apprécié. Merci particulier à la direction administrative qui travaille, ils font un gros travail, ils gèrent de manière impeccable nos argents, nos budgets, puis c'est moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié. Et de l'autre côté, on va souhaiter la bonne chance au nouveau conseil municipal. C'est important de participer à ça, puis là, on va se fier à vous. Vous êtes là pour ça. Puis bonne chance aux nouveaux candidats qui s'en viennent, qui vont s'asseoir au conseil. Puis je vous souhaite bonne chance, puis à bientôt. Merci beaucoup, M. Lafrenière. Madame Larouche? Alors, bonsoir. Je ne répéterai pas tout parce que je pense que Guy avait fait un résumé très bien pour chacun. Alors, une petite information pour le temps des fêtes. Les bureaux administratifs vont être fermés du 22 décembre au 4 janvier. Mais en cas d'urgence, vous pouvez toujours téléphoner au service des travaux publics. Et puis, je vous souhaite de joyeuses fêtes, des bons succès pour tous les candidats aussi le 19. Puis, je suis sûre qu'il va y avoir une bonne continuité avec les gens qui vont être en place. Alors, joyeuses fêtes. Merci, Mme Larouche. Monsieur Fortin? Alors, bonsoir. Moi, je vous invite à une activité. Ensemble illuminons nos cœurs, une marche de Noël qui va avoir lieu le 20 décembre entre 18h30 et 20h. Alors, on vous demande d'illuminer votre maison, de mettre de la musique, et puis soit de vous costumer ou de mettre une tuque, quelque chose là, puis d'aller marcher dehors, aux alentours de votre quartier. Il y a des gens qui vont se promener, puis ils vont choisir une personne gagnante qui pourrait gagner une journée de plein air au Mont-Chalco. Alors, on vous demande de participer et d'aider. Merci. J'aimerais en profiter en même temps aussi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Et puis, le dernier point, j'aimerais aussi faire une réinvitation aux organismes ou aux compagnies qui voudraient partager la bâtisse de l'Église, parce qu'on est en train de monter un OBNL, puis on a besoin de gens et d'organismes pour pouvoir embarquer avec nous autres là-dedans, pour pouvoir sauver notre bâtiment. Donc là-dessus, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci. Merci beaucoup, M. Fortin. Donc, pour terminer, là, en fait, mon premier point,
Un petit rappel justement concernant les activités, notamment au centre sportif là, pour la patinoire et pour la piscine. Donc, qui vont avoir lieu jusqu'au 22 décembre. Ensuite, on va reprendre seulement à partir du 5 janvier. Même chose pour la piscine jusqu'au 22 décembre et ensuite un moment de pause, de retour le 5 janvier. Puis, on a également l'ouverture du site de la glissade qui se situe derrière la Maison des Jeunes, en fait. Là, donc, on va pouvoir ouvrir elle sera ouverte, c'est-à-dire à partir du 7 janvier 2022. Avec surveillance et près de chambre à air là, pour glisser. Les vendredis de 18h30 à 20h30, les samedis et dimanches de 13h à 16h. Mais n'oubliez pas qu'on a quand même là, un service de prêt d'équipement disponible à votre disposition pour vos activités pendant le temps des fêtes, avant ou après, là, écoutez, pendant l'hiver. Là, donc, n'hésitez pas. Puis, je pense que tout le monde a dit beaucoup ce qu'il y avait à dire, mais en mon nom, là, un énorme merci à nos conseillers qui ont fait du très bon travail dans les 4, 8, 12 et même 16 dernières années. Vous avez fait du bon travail. Comme M. Lafrenière l'a si bien dit, c'est pas toujours facile. On est là parce qu'on veut le bien de notre communauté, parce qu'on aime aussi ce qu'on fait et on veut se donner. Puis ça, je vous en remercie énormément. Tout comme M. Poirier, là, je souhaite fortement être à la hauteur de ce que vous avez fait dans les dernières années. La meilleure des chances à M. Fortin dans ces élections qui s'en viennent. Puis des joyeuses fêtes à tout le monde. Faut faire la levée de la séance. Absolument. Je trouvais que ça finissait bien. Donc, point 21, levée de la séance, un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Propose. Madame Larouche? Monsieur Lafrenière, on finit bien ça. Tout le monde est en accord? Merci beaucoup. Il est 19h33. Passez une belle soirée.